Seigneur, ce matin, nous glorifions ton nom. Je me lève dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur l'action des ténèbres contre ces moments. L'action des sorciers, l'action des satanistes, l'action du diable, toute forme de perturbation dans le monde spirituel contre ces moments. Je déclare sur la vie des sans effet au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, c'est ta gloire qui se révèle en ce lieu. C'est ta gloire qui se révèle. C'est ta gloire qui se révèle. C'est ta gloire qui se révèle. Est-ce qu'on doit acclamer celui qui est? C'est la gloire qui est ressuscitée. La gloire qui est ressuscitée. La gloire qui est ressuscitée. Ce matin, toute maladie, toute maladie est brisée ce matin au nom puissant de Jésus. Toute malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Toujours de découragement est brisé dans le nom de Jésus. Toujours de mort est brisée dans le nom de Jésus. Toutes formes de joutes sont brisées ce matin au nom puissant de Jésus. Car Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, gloire à tous. Tu es infiniment bon. Gloire au Seigneur. Joyeuse fête des Pâques. Gloire au Seigneur. Au lieu que les chantres soient debout, s'il y a un souci de place, certains peuvent être ici. Au lieu de rester debout. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de célébrer en ce jour cette fête de Pâques. C'est pour il y a plus de 3000 ans, notre Seigneur Jésus vint dans ce monde. Alléluia. Je voudrais aussi que chacun ait sa bavette. Veuillez à ce que votre bavette soit à sa place. Amen. Voilà, c'est important que vous ayez vos bavettes. La distance qui me sépare de vous ne peut pas vous inquiéter. Et si je me rapproche de vous, ne vous en faites pas, j'ai ma visière. Je la mettrai pour vous protéger et pour me protéger moi-même. Alors, bien aimé, alors que le monde entier commémore ce jour spécial qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est ressuscité, mais nous commémorons sa résurrection. Et je voudrais en fait que ici, que nous soyons, je dirais, dans la pensée de l'esprit, que nous ne sombrions pas dans la célébration d'une simple fête. Aujourd'hui, vous verrez même dans certains comment dirais-je, certains restaurants, nous avons ici 4 membres qui viennent nous placer, on a les œufs de Pâques. Je ne sais pas trop si Jésus avait laissé les œufs de Pâques. Bon, vous comprenez que ça prend une forme tout à fait festive, éloignant de plus en plus la puissance et la profondeur qu'il y a à l'intérieur de cette commémoration.
Alors, puissiez-vous ne pas être victime de cette célébration qui ne se limite tout simplement qu'à des éléments, je dirais, des éléments d'ordre naturel. L'impact, je vais vous parler ce matin de l'impact de l'œuvre pascale dans la vie d'un homme. L'impact. Quel doit être l'impact? Quel a été l'impact? Quel est l'impact? Vous savez tous que Pâques est la grande fête chrétienne qui rappelle la résurrection de Jésus. Pâques est un mot qui est dérivé en fait de l'hébreu Pécha, et qui en fait, si on doit le traduire, si on traduit ce mot en français, il donne le mot épargner, le verbe épargner, le verbe passer devant et le mot passage. Donc à chaque fois qu'on parle dans le mot Pâques, il y a cette dimension d'être épargné. Il y a cette dimension de passer outre. Il y a aussi le passage qui s'ouvre pour aller quelque part. Le passage de la mort à la vie, tant pour les disciples du Sauveur que pour le Sauveur lui-même. Généralement, lorsqu'on parle de la Pâque, on voit plus ce que Jésus a vécu, ce qu'il a subi, d'où on parle souvent de la passion du Christ. Mais derrière ce qu'il a subi, qu'est-ce que ça apporte, moi? Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens, aux croyants, à l'humanité? Bien-aimé, la Pâque, c'est la victoire du royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Ce n'est pas la mort d'un simple homme, mais c'était un temps de guerre. Je ne dirais pas de bataille, mais de guerre. Parce que quelqu'un peut gagner une bataille, mais ne pas gagner une guerre. Mais c'était la victoire d'une guerre. Alléluia. Et voyez-vous, la Pâque abordée ou comprise dans cette dimension ou dans ce sens, ça me donne une autre attitude. Ça m'inspire dans la manière de fonctionner. Alors, lisons ensemble. J'aimerais vous rappeler que le thème de notre message s'intitule l'impact de l'œuvre pascale dans la vie d'un homme, dans ta vie. Jean chapitre 20, versets 1 et 9, ensuite verset 12 et verset 16. Jean chapitre 20, verset 1, verset 9, verset 12 et verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni,
c'est-à-dire maître. Nous avons ici donc ce passage de Jean chapitre 20 qui nous relate la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui 2 jours plus tôt fut enseveli. Et je voudrais ici vous dire que lorsque Jésus mourut, son corps était sur la croix. Dès qu'il mourut le vendredi saint, son âme descendit aux enfers. Et là-bas, il mena une bataille contre le diable et tous les démons. Et là-bas, il prêcha aussi l'évangile. Ce même vendredi saint, il remit son esprit entre les mains de son Père. Pour les lecteurs de l'évangile ou des évangiles, vous remarquerez qu'il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Alléluia, au principe de vie. Là, l'essence de Jésus était aux enfers. Il descendit dans le séjour des morts. Je voudrais vous dire que dans le séjour des morts, parce que tous nous étions dans les reins du premier Adam, tu existais déjà. Même si tu n'étais pas encore né au jardin d'Éden, tu existais déjà. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie alors qu'il appelle Jérémie. Jérémie lui dit, écoute, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, attention, je te connaissais déjà avant que tu ne fus dans le sein de ta mère. Je te connaissais, je t'avais déjà choisi. C'est pour vous dire que notre existence ne commence pas lorsque nous ne sommes que cet embryon dans le sein de nos mères. Notre existence commence avant même que nous fussions dans le sein de nos mères. Alléluia. Amen. Nous existions déjà. Pourquoi? Parce que, en fait, la seule chose que Dieu fait lorsque le temps qu'il avait déterminé pour toi de venir dans ce monde, quand ce temps vient à la manifestation de ce qu'il fait, la seule chose qu'il fait, il te dépose dans le sein de ta mère. Mais tu ne commences pas à exister à partir du bon Dieu dans le sein de ta mère. C'est pourquoi tous ceux qui sont pour l'avortement, ce sont des meurtriers. Tous ceux qui favorisent l'avortement sont des meurtriers parce que tout simplement ils stoppent le programme de Dieu par rapport à cet être, à ce corps qui doit venir dans ce monde, parce que nous avons besoin des corps physiques. Nous avons besoin des corps physiques pour exister dans ce monde. Et tous ceux qui stoppent, parce que l'avortement c'est quoi? L'avortement c'est stopper en fait ce corps dans lequel cet esprit, cet être humain devait vivre sur la terre. Mais l'avortement n'achète pas l'existence de ce fœtus, parce que qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de repartir vers son créateur. Donc en un mot, vous stoppez la destinée de quelqu'un et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Oui, vous qui me suivez aussi dans Facebook ou YouTube, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi, s'il arrivait que tu le fasses dans l'ignorance, tu demandes pardon à Dieu et tu cesses d'être partisan de l'avortement. L'homme n'existe pas à partir de sa dimension d'embryon. Jésus descendit dans le séjour des morts. Et là, il délivra les captifs. Les captifs des temps anciens. Les captifs du temps de Jésus. Et il nous délivra aussi. Parce que nous étions déjà dans le programme. Lequel? Ce programme qui consistait en fait à exister en 1900 ou en 2000. Alléluia. Amen. Selon la date de ta naissance physique. Donc, la mort de Jésus a plusieurs dimensions.
D'autant que nous sommes, nos noms étaient déjà écrits dans le livre de condamnation. Et le diable avait ce livre de condamnation. Il détenait ce livre. Bien-aimés, après que Jésus ait réglé le problème du diable, le diable détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Il détenait la clé de l'enfer. Parce que Satan avait le droit sur toute l'humanité. Jésus est allé lui arracher ses clés parce que ce fut on dirait, ce fut un échec cuisant. Bien-aimés, il est important que vous compreniez la force et la puissance qu'il y a derrière la Pâque. Oh, laissez-moi vous dire que le monde des ténèbres, les satanistes aussi fêtent leur Pâque à leur manière. Le diable leur ment en fait que c'était lui qui avait gagné. Et il y a un faux Jésus dans le monde astral qui leur fait croire que le diable leur fait croire. C'est pourquoi la plupart des satanistes en fait ont du mal à donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils pensent que c'est leur maître, c'est leur grand architecte qui est le vainqueur. Mais il y a le plus grand des architectes qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Toutes choses, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Bien-aimé, l'impact de la Pâque dans ta vie, l'impact de cette victoire, l'impact de cette victoire. Vous savez, Jésus, seulement mort, ça n'aurait pas été suffisant. Mais ce qui donne la force à l'œuvre de Jésus, c'est sa résurrection. Tous ceux qui veulent réduire Jésus au rang d'un simple prophète, mais écoutez, repartons dans l'histoire. Allons-y revoir les tombeaux de ces prophètes des différentes religions. Mais on constatera qu'il y a le reste dans leur tombeau. Mais le tombeau de Jésus, il n'y a pas de reste. Parce qu'il est ressuscité avec tout son corps. Alléluia. On ne peut pas réduire Jésus à la dimension d'un simple prophète. Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la résurrection du Christ ramène les captifs du diable, ramène en fait tous ceux qui étaient déportés par le péché dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que le problème du péché, le péché te déporte de là où Dieu t'avait établi. Dieu t'avait établi dans le lieu de la santé parfaite, la réussite, l'amour, l'unité, etc. Le péché te déporte de là. Allons-y interroger Jérémie au chapitre 5, verset 19. Je vais rapidement lire ce passage. Dieu, s'adressant à Israël par la bouche de Jérémie, dit ceci: et lorsque vous demanderez pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela, tu leur répondras: puisque vous m'avez abandonné et avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Jérémie chapitre 5 verset 19. Je voudrais tenir à toi qui m'écoutes ce matin. À chaque fois que tu commets le péché, tu sers le Dieu qui est derrière ce péché. Car derrière chaque péché, il y a un esprit, il y a une divinité. Derrière le mensonge, il y a un esprit. Derrière le vol, il y a un
esprit. Derrière la fornication, rapport sexuel sans être marié, il y a un esprit. Derrière l'homosexualité, il y a un esprit. Derrière la masturbation, il y a un esprit. Quoi d'autre encore? Aujourd'hui, la science, je ne sais pas si je dois dire science, mais la réalité, c'est que l'homme est devenu tellement fou. Il utilise des gadgets pour s'offrir du plaisir. Soit des gadgets masculins, à organes masculins, ou des gadgets à organes féminins. Toi qui le fais, tu es manipulé par un démon et tu adores le démon qui a derrière ce gadget. Et s'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle, tu dois te repentir parce que c'est le péché. Malheureusement, ceux du temps de Jérémie, oui, eux aussi avaient abandonné, avaient décidé d'abandonner Dieu et servaient des dieux étrangers. Comme aujourd'hui, plusieurs servent des dieux étrangers. Mais ce n'est pas sans conséquence. Le verset 23 à 25 dit ceci: ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Il se détourne et s'en vont. Ils ne disent pas: respectons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie au moment voulu. La pluie ici, c'est le symbole de la bénédiction. Remarquez combien de fois beaucoup de personnes, beaucoup de personnes recherchent les bénédictions. Mais il y en a peu qui honorent Dieu. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Je recevais quelqu'un qui prie dans une autre communauté et qui a eu un souci dans un domaine particulier de sa vie. Et cette personne, je suis à mon bureau, cette personne avait besoin d'une cure d'âme. Alors, pendant que j'échangeais avec cette personne, c'est alors que le Saint-Esprit m'inspira en disant ceci: pose-lui la question, es-tu marié? Non, pasteur, je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié? Non. Mais cependant, cette personne mène une vie, on appelle ça union libre. C'est-à-dire union libre, la personne a d'être libre par rapport au principe de Dieu. Donc union libre. Je vis librement ma vie. Donc Dieu, je n'ai pas besoin. Donc la personne vit dans ce qu'on appelle ça comment? Le concubinage. Attendez, tu vis dans le concubinage et tu attends que Dieu te bénisse. Mais attends, ça ne va pas dans ta tête? Mais tu te moques de Dieu. Tu te moques de Dieu. Combien de chrétiens dans les communautés, même ici, vivent dans le concubinage? Abandonne d'abord ton péché avant que Dieu ne te bénisse. Et toi qui vis dans le concubinage, ne pense pas que tu iras au ciel. Tu iras en enfer si tu meurs maintenant. Tu iras en enfer. C'est ce que la Bible me dit. Donc pour un plaisir de 2 minutes, de 3 minutes, même si c'est pour un plaisir de toute une éternité sur la terre, c'est pour ça que tu hypothèques ton éternité. Tu hypothèques l'éternité de ton âme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? L'apôtre Paul, dépassé, s'est dit, et donc je le dis aux Galatiens, qui vous a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Comment peux-tu fouler aux pieds l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu? Comment peux-tu fouler aux pieds? Ça va te donner quoi? Ça te donne quoi cette histoire-là? On peut vivre sans ça. J'avais continué de lire ici, je ne sais pas. Vous me le direz. Si vous avez déjà vu un corbillard, qui transporte un mort, on dit, c'est quoi la cause? Mais c'est parce qu'il a fait 6 ans sans aller avec une femme. Et voici les conséquences.
il en est mort. Ou alors on dira, elle en a fait 2 ans sans aller avec un homme. Et elle en est morte. Cause, abstinence sexuelle. Ça l'a conduit à la mort. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas hypothéquer ton éternité. Moi, j'en ai vécu 9 ans sans rapport sexuel. 9 ans! 1987, 1998, sans masturbation. Vous là, certains d'entre vous. Oui, vous n'êtes peut-être pas avec les femmes, vous vous masturbez. Vous êtes dans le péché. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, elle sera fière de moi. Parce qu'aucune femme, ni dans l'église, j'ai dit, je ne vais pas passer sur un chemin où plusieurs sont déjà passés, en demandant plusieurs fois pardon à Dieu. Elle aussi, même chose. Comme on dit, ce sont 2 éléments de la nature qui se rencontrent. Donc, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui va me poursuivre. Donc, il est allé chercher mon ex. On va voir ça. Vous comprenez cela? Tu te conserves pour Dieu et pour ton futur mari. Amen. Pour Dieu, ta future femme. Bien-aimé, Jésus, l'impact de la Pâque dans la vie de quelqu'un, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus, en fait, il a expérimenté le péché. Le péché. La Pâque est une expérience. La Pâque n'est pas seulement une commémoration. La Pâque est une expérience personnelle. La Pâque. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection du Christ ramène les captifs du diable, les déportés. Si tu es encore captif de quelque chose, Pâque n'a pas encore fonctionné dans ta vie. S'il y a quelque chose qui te retient encore dans le monde, qui te retient, qui appartient au diable, sache que tu as besoin de passer par la Pâque. Tu as besoin de vivre la Pâque. Parce que Pâque, tu peux la vivre. Tu peux vivre Pâque tous les jours de ta vie. Tu peux. Regardez comment le monde des ténèbres, comment ils sont de... Alors, comment tu peux être enfant de Dieu et les démons ils viennent te taper la nuit? Tu es enfant de Dieu. Et les sorciers viennent te taper la nuit. Tu es enfant de Dieu. Et dans ton milieu professionnel, l'ennemi te marche dessus. Ah là, ça parle du Dieu que moi je connais. Le Dieu que je connais. Lorsqu'ils ont voulu blaguer, à un moment, la Bible dit que l'apôtre Paul, alors qu'il allait prêcher l'évangile, vous voyez cela dans le livre des Actes des Apôtres, il lui en fait, quelqu'un pour consulter, a voulu en fait s'opposer, a voulu utiliser sa position d'autorité pour empêcher l'évangile de passer. Non, plutôt, il a voulu, c'était plutôt Simon le magicien qui a voulu plutôt, qui a empêché, c'était un sorcier, qui a voulu empêcher que l'apôtre Paul prêche à l'autorité de cette ville le message. Monsieur Paul dit, tu ne connais pas le Dieu que moi j'adore, tu ne connais pas le Dieu que j'adore. J'appartiens à une autre dimension. Vous là qui êtes dans, vous qui avez essayé d'adorer en fait le cosmos ou d'adorer le grand architecte. Le grand architecte, Jésus l'a vécu à la croix de Golgotha. Donc, vous là, moi j'appartiens à la dimension de celui qui est assis au 3e ciel, la dimension de Dieu lui-même. Donc, ce que je déclare a un pouvoir, a une autorité pour pouvoir détruire ce que. Et je ne pas y aller. Bon. Maintenant là, tu ne vas plus voir la lumière du jour parce que moi je sais que tu vas la lumière du jour. Je suis parce qu'il est devenu aveugle. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ça, c'est le Jésus que moi je connais, que je prie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On appelle ça miracle et punition. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, quand on est en Christ, c'est pas seulement Alléluia, oh, Jésus m'aime. Ça c'est l'adoration. Mais quand le diable que Jésus a venu veut t'emmerder, il y a des miracles et punitions. Parce que
Jésus avait déjà puni leur maître. Amen. Il ne faut pas suivre les artifices. Quand tu es rattaché au véritable, quand tu connais qui est Jésus, quand tu connais qui est Jésus, j'ai l'habitude de vous dire ici, si vous prenez Fata pour une religion, vous êtes à côté. Si vous prenez Fata pour une nouvelle église, vous êtes à côté. Parce que nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous sommes le prolongement des actes et des apôtres. C'est tout. Maintenant, comme il faut une identité juridique, quand on va faire des papiers, on va quand même sanctionner Réma et Fata. Vous pensez que Jésus, qui était Jésus? Le nom de Jésus, c'est le nom juridique de fonctionnement sur la terre. Mais il est avant tout quoi? Il est la parole. La parole faite chair. Mais parce que lui, il avait besoin d'un acte de naissance. On peut mettre par nom, parole, prénom. Donc on a dit nom Jésus. Donc il fallait comme un père adoptif. Donc d'abord Père Matthieu. Parce que si on mettait Père Yahweh ou Adonai, on a dit ça n'allait pas être agréé. Vous comprenez? Donc il fallait un environnement en fait, parce que la terre a ses propres lois. Jésus devait souscrire à ces lois. Mais il était avant tout la parole. Il est la parole. Et Fata, ce n'est pas une religion. Je suis fils de Dieu. Amen. C'est quand vous avez besoin de développer votre spiritualité. J'ai dit au gars, j'ai dit à cette personne-là, qui me voit, j'ai dit, elle m'a raconté tout ce qu'elle vit dans son milieu, etc. J'ai dit, maman, règle d'abord, on va d'abord régler, hein, frère ou soeur, qu'importe, on règle d'abord ça. Quand on va aller d'abord du côté de Dieu, hein, j'allais quand même, papa, Seigneur, là, quand tout est déjà réglé là, après là, tu vois, on a réglé là, après on se tourne vers le nom des ténèbres. Ceux-là, on va les cuisses. Amen. Et il habite dans les sphères inférieures. Nous, on a les sphères supérieures. C'est vraiment différent. Mais si tu ne te connais pas, tu vas descendre bas. Comme beaucoup même nous descendre bas. Mais au nom de Jésus, ça va changer. Amen. Amen. Le christianisme, moi j'appelle cela la science révélée. Est-ce qu'on peut dire science révélée? Les autres ont les sciences occultes. Nous, on a la science révélée. Et celui qui nous l'a révélé, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La science révélée, Jésus-Christ. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce siècle. Mais de ce que tu les as révélés. Amen. À qui? Science révélée. Hein, Sarah? Si on te dit que tu appartiens à quelle maison? Le dossier là, qui est ton parent? Tu dis non, je ne sais pas. Tu appartiens à quelle maison? Non, moi je suis dans les sciences révélées. Et quand ils sortent en vente, parce qu'ils se scannent toujours, ils se scannent avec leur troisième, ils voient que, quelle lumière! Yo! Non, ça c'est ce qu'elle elle va appartenir en fait à la déesse des Indes. Les gens comme elle est belle comme ça là aussi. Non, c'est à côté du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Non, soyez fiers de votre appartenance. Yes. Amen. Je ne parle pas de chrétien de la religion. Non. Je parle du christianisme que Jésus est venu révéler et est venu en fait disposer à l'humanité. Soit tu décides de vivre dans cette dimension, soit tu décides de vivre plus bas. Mais je voudrais te dire une chose, il est préférable pour toi de vivre dans la dimension supérieure. Alléluia. Bien-aimé, verset 25 dit, ce sont vos fautes qui vous ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Donc, vous voyez, le péché, comme je disais, te déporte. Le péché
faire en sorte que tu te retrouves dans un endroit que tu n'avais pas prévu. Pourquoi il y a la pauvreté dans l'église? Pourquoi il y a la pauvreté dans la vie de beaucoup de chrétiens? C'est parce qu'en fait les gens ne marchent pas au rythme du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à l'ancien Serge de venir ici. Alors, nous avons ici l'ancien Serge. Imaginons que l'ancien Serge, il a le Saint-Esprit. Marche devant moi. Alors moi, c'est moi qui suis le croyant. Allez, marche. Alors, je suis appelé à marcher au rythme du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu en nous. Mais c'est pas le problème de beaucoup de chrétiens. Alors, le Saint-Esprit est là, tu restes là. Moi, je prends cette direction, mais ce n'est pas la direction du Saint-Esprit. Il ne va pas se déplacer. Il est Dieu. Il reste là. Mais pendant que j'évolue sans le Saint-Esprit, je vais rencontrer un ensemble d'obstacles et de problèmes. Alléluia. Et alors, c'est là où, si je suis sage, je prends un temps de retraite, je cherche la face de Dieu. Tu n'es plus en phase avec le Saint-Esprit. Amen. C'est mon ancien Seigneur. Jésus est venu régler le problème de la pauvreté. Jésus est venu régler le problème du manque. Il est venu régler le problème du chômage. Jésus est venu tout régler. Tu dis comment, pasteur? Il a réglé le chômage, oui. Donc je vais déposer des dossiers partout sur du boulot? Non. Il te dira, je t'ai donné 2 mains. Je t'ai donné l'intelligence. Alors, il a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Tu mets à profit l'intelligence que je t'ai donnée. Tu mets à profit la formation que tu as suivie. Tu mets à profit même si cette formation ne sert à rien, mais je t'ai donné quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent encore avec l'esprit gabonais. C'est quoi l'esprit gabonais? L'esprit gabonais, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai bac plus 10, j'attends qu'on m'appelle la livre du pétrole. Alors que tu as quoi? Tu as des capacités, tu as une intelligence, et il suffit que tu mettes à profit cette intelligence, tu mets à profit et tu ouvres les portes. On en reparlera dans le séminaire Business Christian. Hein? Votre séminaire. Mais l'église, donc la Pâque est venue régler un ensemble de problèmes dans la vie. La Pâque, ce n'est pas seulement l'éternité, mais c'est aussi la vie au quotidien. Donc si tu es encore déporté, si tu vis une déportation par rapport au programme de Dieu dans ta vie, je suis venu te dire, Jésus a réglé cela. Tu n'as plus le droit d'être déporté, mais tu as le droit de vivre dans ton territoire. Ton territoire. Et ce territoire s'appelle bénédiction. Amen. Amen. Il a dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et de poursuivre. Tu vas à gauche, la bénédiction va à gauche avec toi. Tu vas à droite, elle va à droite avec toi. La bénédiction. Bien-aimé, c'est pourquoi dans Jean 10, verset 16 à 17, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est-à-dire, là, il parle des nations. Donc, Jésus, quand il vient, quand il est venu dans ce monde, en fait, il ne s'est pas seulement limité à sauver les Juifs. Non, il avait aussi d'autres brebis qui étaient hors de sa bergerie, c'est-à-dire nous, peuple des nations. Il nous a ramenés. Nous étions loin de lui. Nous étions dans le petit. Nous étions dans le Mélane. Nous étions dans le Nchubi. Nous étions dans le Nchembe. Nous étions dans les Lombo. Nous étions dans un ensemble de choses. Mais il nous a retirés de tout ça. Et il nous a ramenés dans sa bergerie. Donc quand il y a ton grand-père, ou quelqu'un dit, ah, nous on a notre Dieu, le Dieu des Blancs là.
Écoutez, même si les colons ont utilisé la religion pour venir coloniser notre continent, mais Dieu n'est pas dans la religion. Amen. Non, c'est le Dieu des Blancs. Non. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu de toutes les nations. Maintenant, comme je le disais au début, il a fallu qu'il ait une identité. C'est pourquoi il est né juif, mais Jésus n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Il a la peau blanche, c'est la pigmentation. Ton esprit n'est pas noir. L'esprit du blanc, l'esprit du noir, c'est la même couleur. Amen. Bon, là, on ne va pas s'attarder là-dessus. Pourquoi Jésus était blanc? C'est parce qu'il est né dans un pays tempéré. Si c'est né au Gabon, en Bigou, il serait noir. Hein, n'est-ce pas, Tatou? Alléluia. Mais là n'est pas le problème. Le plus important, c'est qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'il est venu faire pour moi? Est-ce que je vis au quotidien les retombées de son œuvre dans ma vie? Yes. Une croyance, un christianisme sans impact dans sa propre vie doit t'amener à chercher la face de Dieu et à comprendre pourquoi chez les autres ça fonctionne et chez moi ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pâques fait de toi un signe du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Quand tu as expérimenté la Pâque, quand tu as laissé la Pâque agir sur ta vie, tu deviens un signe. Ensemble, lisons Ézéchiel 24, verset 23b, la dernière partie du verset 23, la toute dernière partie. Quand vous entendez souvent 23b, c'est la dernière partie du verset, et le verset 24. Nous lisons. Dieu dit ici, il dit, Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Il dit, Ézéchiel sera ou est un signe pour vous. Bien, mais lorsque Jésus, en fait, lorsque nous savons laisser le péché agir dans notre vie, nous devenons un signe pour ceux de nos familles, un signe pour notre génération, un signe pour nos enfants, un signe dans notre milieu professionnel, un signe, un signe d'amour, un signe de sainteté, un signe de consécration, un signe de puissance, un signe de vérité, un signe de pardon, un signe. Mais là où le péché, quand tu n'as pas expérimenté Pâques, quand pour toi Pâques est un fait historique, vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup qui Pâques est un fait historique. Pâques, et d'ailleurs ici après il y a certains qui ont prévu aller au restaurant parce que c'est Pâques. D'autres, ce serait certainement demain, ils ont prévu un départ parce que c'est Pâques. C'est bien, ce n'est pas mal, ça, comment dirais-je, ça réchauffe les relations fraternelles ou familiales. C'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas laissé la main de Dieu, si tu n'as pas laissé Jésus te transformer, la Bible nous dit que lorsque Jésus est ressuscité, quand il est ressuscité, la Bible dit plusieurs sépulcres s'ouvrirent et des morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Ces morts avaient vécu l'impact de la Pâque. Et ils montaient aussi. Yes. Alléluia. Bien-aimé, où est ta résurrection? Présente-moi ta résurrection. Au point où tu diras, j'étais voleur, je ne suis plus un voleur. Amen. J'étais brigand, mais Jésus m'a transformé. Présente-moi. Amen. Où est ton signe? J'étais un voleur des maris des autres. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je patiente, j'attends mon mari. Présente. Où est la paix?
J'allais dans Nganga. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Quand j'ai rencontré Jésus, qu'il était le protecteur des protecteurs. Ainsi, où est le signe de la perte de ta vie? Où est le signe? Tu commémores Pâques, mais où est le signe? Sinon, tu ne comprends ou tu n'as rien compris. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir. Dans Jean chapitre 20, versets 22 à 23, la Bible nous dit ceci. Après cette parole, Jésus souffla sur eux. Jésus venait de ressusciter. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les apôtres étaient devenus ainsi. Alléluia. Ainsi. Ceux à qui ils retiendraient les péchés, Dieu aussi a dit, puisque tu as arrêté, moi je ne vais pas les bloquer. Parce que toi et moi, nous devenons partenaires. C'est-à-dire que les apôtres sur la terre, Dieu dans le ciel, les deux devenaient partenaires. C'est écrit, hein? Là on n'a pas besoin de révélation. Ceux à qui Yannick, c'est quoi encore son survivant? Voyance. Ceux à qui l'ancien Yannick empruntait voyance pardonnera les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu as laissé l'œuvre de la Pâque agir dans ta vie, tu deviens en fait un homme extra. Alléluia. Amen. Tu es dans la dimension des poussins. Tu es dans la dimension des aigles. Amen. Tu vis dans les hauteurs. Ta parole a un cachet. Amen. Ta parole a un cachet. Il y a un sort sur ta parole. Ce que tu déclares. Je ne sais pas. Nous faisions une... Regardez quand on fait les délivrances. Pour ceux qui... Pourquoi lorsque nous disons à quelqu'un qui est possédé par un esprit, quand on ordonne, on dit au nom de Jésus, l'esprit de ceci sort. Pourquoi il se manifeste? Mais c'est parce que la parole porte le sceau de Jésus. Alléluia. Amen. Le sceau de Jésus. Je voudrais vous dire une chose. Il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu, il est écrit, en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les enseignants, en mon nom, tous ce sont eux qui chasseront les démons. Il n'y a aucun passage de ce type. Mais il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ceux. C'est-à-dire que de là où tu es assis, parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as léché, tu as expérimenté la Pâque, voici les miracles qui accompagneront ceux. Au nom de Jésus, tu peux chasser un démon. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre chasser les démons et le combat spirituel. Quand on rentre dans la dimension du combat, là on a en face de nous plusieurs. Amen. Les démons, là, c'est celui qui est en train de t'embêter. Un esprit de luxure, un esprit de mari de nuit, un esprit de qu'importe le genre d'esprit. Un esprit, bon, on va pas tout citer maintenant, on n'est pas là sur la délivrance. Tu as le pouvoir et la capacité de chasser les démons. Pourquoi? Si et seulement si ta parole porte un sceau. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus qui fait peur au diable, mais est-ce que cette voix qui me donne l'ordre, est-ce que cette voix porte un sceau? Dans le monde de l'esprit, nous sommes comme
cette chair en veille. Tout ce qui est à l'intérieur est vu et connu. Donc ce n'est pas cette veste-là, je suis ancien, je suis diacre, je suis archibishop, je suis... C'est pas ça. Ça ne fait pas peur au démon, ça ne fait pas peur au diable. Ça ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est ce qui vit à l'intérieur de lui que tu entretiens. Ça là, quand tu l'entretiens et quand tu te présentes, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont obligés de t'ouvrir le chemin. Regardez ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans votre véhicule, vous allez d'un axe à un autre. Et puis il y a des motards, parce qu'il y a une autorité qui escorte. Quand on danse devant le centre, des motards, ou bien une voiture avec sirène. Il y a deux types de sirènes, pas de sirènes de corbillards, mais des sirènes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Parce qu'ils sont pris haut. D'accord. Moi, quand je les dis, waouh, mais c'est comme ça que je suis dans l'esprit. Amen. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi faites attention avec l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité fait en sorte que les gens pensent que c'est sur la terre qu'on va avoir tout. Si tu as déjà tout sur la terre, tu ne vas pas au ciel. Je ne suis pas aussi pour la promotion de l'évangile de la pauvreté, je ne suis pas là-dedans. De toute façon, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je suis pour le juste milieu. Amen. 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 Voilà. Donc, lorsqu'il y a le saut sur tes paroles, quand tu déclares, le chemin doit s'ouvrir. Le chemin doit s'ouvrir. L'argent doit se retrouver dans la bouche du poisson. On n'a jamais appris que le poisson enrichissait quelqu'un pour permettre de payer l'amende. Mais celui qui a parlé, il a dit, va, tu verras le poisson. Le poisson n'a pas te donné l'argent. Amen. Parole d'eau. Il n'a pas dit, allez-y faire des crédits avec intérêt. Va voir le poisson. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, la Pâque ne doit pas se limiter pour nous à une simple célébration. Là, je conclue maintenant. J'étais en train de descendre maintenant, là, je conclue. La Pâque ne doit pas se limiter pour nous à une simple célébration, mais plutôt au témoignage d'une expérience vécue avec Jésus. Amen. Au témoignage d'une expérience vécue avec Jésus. Comme les premiers disciples expérimentèrent. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore eu cette expérience, va chercher Dieu. Dieu se cherche. Va chercher Dieu. Prends un temps de retraite. Même un jour. Il n'est pas normal de mener une vie chrétienne médiocre. Une vie chrétienne de chute. Un moment on est debout, après on tombe. On est debout, on tombe. On est debout, on tombe. On est debout, on tombe. Non. Arrivé qu'on tombe une fois. Pierre est tombé, il a régné Jésus. Mais il n'est plus jamais retombé. Il n'a plus jamais retombé. Quand il a réalisé l'amour de Jésus. Alléluia. Qui était son Seigneur? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça peut être un nouveau départ pour toi? Et il n'y a plus jamais. Plus jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Pas pour lui, mais pour moi. Est-ce que tu peux te décider? Inclinons nos têtes.